Mon pays, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Il est 18h, nous sommes le lundi 29 mai. Avant de vous annoncer les titres ce soir, regardons ensemble cette image. Les orques sont déjà là. C'est en juillet que les cétacés font leur apparition normalement en Nouvelle-Calédonie. Cette image a été prise ce samedi. Dans l'actualité, ce soir, le Conseil des grands chefs du pays veut afficher l'unité avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Non reconnu par le Sénat coutumier, Inatch Nekanaki veut parler d'une seule et même voix, un sujet central, le foncier. Au pays, chaque année, des oiseaux marins s'échouent sur le littoral à cause de la pollution lumineuse. L'Observatoire de l'environnement évoque les aspects négatifs de l'éclairage de nuit dans une étude. Explication dans quelques instants. Et enfin, une rencontre à la fin de ce journal. Emeline, passionnée de plantes, se prépare pour le salon de l'horticulture qui aura lieu ce week-end à Pointe-Boute. Un événement en l'honneur des mamans. Politique et coutume, comme je vous le disais en titre, à quelques jours de l'arrivée du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, en Nouvelle-Calédonie. Les membres du Conseil national des grands chefs du pays, Inatch Nekanaki, se sont retrouvés en Assemblée générale à Bourail. Objectif, réaffirmer l'unité de l'organisation concernant les discussions institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie. Un reportage de Vanessa Kédé. L'unité a été le mot d'ordre de cette Assemblée générale. L'unité des grands chefs, des chefs mais aussi des présidents de conseils de district comme les présidents du conseil de clan représentant les 8 terres du pays. Inatch Nekanaki, le Conseil national des grands chefs du pays, ambitionne de fédérer l'ensemble du pays autour de cette unité. Il se définit comme le porteur de la parole du peuple auprès de l'État et s'inscrit dans le cadre de la charte du peuple kanak. Dans les discussions aussi qu'on a menées, c'est en tout cas de parler d'une seule voix. C'est pour ça qu'on appelle aussi à l'unité pour le monde coutumier. Malgré les différentes tensions, on va pouvoir trouver tout ça dans les différents courriers, dans les communiqués qu'on a eu, tout ça. Il faut quand même se positionner ici en tant qu'autorité coutumière. La chose qui est importante à la fin de cette journée, c'est qu'on prône l'unité. Unité pourquoi ? Parce qu'on fonctionne comme ça. Dans nos chefferies, à la base, tout ça, un grand chef est fait pour rassembler. Il n'est pas fait pour diviser. Montrer l'unité est d'autant plus un enjeu pour Inatch Nekanaki, un conseil qui n'est toujours pas reconnu par le Sénat coutumier. Quelque part, nous, les autorités coutumières, on ne se retrouve plus dans tout ce qui s'est passé là. On ne sait plus où on se situe. C'est pour ça que j'ai fait la route. J'ai trouvé très très important de venir pour partager avec les camarades, avec les grands chefs. Parce que voilà, c'est le moment de clarifier les choses. Parce que ça ne va pas du tout. Il faut faire quelque chose quand il est temps. C'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour rêver le pays. Que le pays soit souverain et que tous les chefs soient dans la main dans la main. Au cours des discussions menées, plusieurs points ont été abordés, notamment la préparation de la rencontre avec le ministre de l'Outre-mer, M. Darmanin, qui arrive dans quelques jours. Cette rencontre avec l'État doit permettre d'obtenir un accompagnement sur la restauration de ce pays, particulièrement sur le foncier. Le sujet capital, c'est sur ce dossier-là qu'on interpelle, par exemple, les politiques, M. Darmanin, que c'est un sujet qui nous revient. Parce que le foncier appartient aux chefferies. Et les chefferies, ils ont une zone d'influence coutumière. La responsabilité revient à l'État. Donc c'est tout naturellement que les grands chefs se lèvent aujourd'hui pour dire que c'est avec l'État qu'on va discuter. Parce que tout ce qu'on a perdu, c'est des faits historiques. Mais c'est bien la personne morale avec qui on va discuter. Les discussions ont également porté sur la préparation d'une assemblée du peuple kanak. Elle se tiendra dans la région Haute-Mawap le 24 septembre. Pour l'heure, le Conseil national des grands chefs Inatch Nekanaki compte sur l'unité du peuple.
Dans un tout autre registre à présent, en Nouvelle-Calédonie, en 15 ans, 2300 oiseaux se sont échoués sur le littoral à cause de la pollution lumineuse. La nuit, les lumières artificielles comportent bien d'autres aspects négatifs pour l'environnement. Une étude menée par l'Observatoire de l'environnement qui établit l'intensité de cette pollution et ses impacts. Les explications d'Anna Mazer-Pirodan. L'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, l'œil, vient de communiquer les résultats de son étude sur la pollution lumineuse dans le pays et ses impacts sur l'environnement. On parle de pollution lumineuse quand les éclairages artificiels nuisent à l'obscurité normale de la nuit. Il apparaît que 68% de la surface terrestre sur la Grande Terre est épargnée de cette pollution. Mais Nouméa, ainsi que les sites miniers de Vaud et Prony, concentrent la majorité de la lumière artificielle. Elle est due à l'éclairage public, aux vitrines, aux activités industrielles, au trafic routier ou encore aux habitations. Et ces halos lumineux ont un impact important sur la vie de la faune et la flore. Elles ont depuis des millions d'années été conditionnées par la Lune ou la Voie lactée par exemple, et non pas par les lumières artificielles. Cela influe sur les espèces, troubles du sommeil, de la reproduction, de la croissance. En ce qui concerne les oiseaux, en 15 ans, ils sont 2300 à s'être échoués en Nouvelle-Calédonie, dont 75% sur la période avril-mai. Ces oiseaux entrent en collision avec des infrastructures illuminées. Pour atténuer les dégâts, des actions sont mises en place. Sur le site minier de Prony, par exemple, le personnel signale tout oiseau égaré pour qu'une équipe le prenne en charge et le relâche sur le littoral. Si les oiseaux sont blessés, ils sont confiés au parc zoologique forestier de la province sud. Selon le rapport, il est possible d'agir sur cette pollution. Les communes peuvent obtenir le label Réserve internationale de ciel étoilé en faisant des efforts sur l'extinction des lumières, par exemple. Autre actualité, lever les tabous existants sur la précarité menstruelle. C'est l'objectif d'une exposition itinérante autour d'une quinzaine de panneaux. Elle définit ce qu'implique la précarité menstruelle et comment y faire face. Inaugurée ce vendredi donc au centre administratif de la province sud, l'exposition se déplacera au lycée d'Ikokowe vendredi prochain. On écoute Joanne Paidi au micro de Vanessa Kédé. Elle nous explique les objectifs de cette exposition. C'était de montrer qu'on pouvait en parler et qu'il faut en parler. Il faut en parler parce que, à cause du tabou des règles, bien souvent, de nombreux problèmes sont invisibilisés, alors qu'ils touchent de nombreuses femmes, dans l'ombre, qui n'osent pas en parler et qui, du coup, n'ont pas forcément d'accompagnement pour leurs problématiques. Et la précarité menstruelle, malheureusement, encore trop peu d'actions sont mises en place et c'est important de pouvoir réunir les partenaires pour construire de nouveaux projets et faire en sorte de lutter ensemble contre la précarité menstruelle. La semaine de la presse se poursuit dans les écoles. Cette activité d'éducation civique a pour but d'aider à comprendre le système des médias et développer leur goût pour l'actualité. Aurélie Chiron s'est immiscée dans un atelier mené la semaine dernière au collège de Wani, à Wailou en province nord. Reportage. On lève la main, ceux qui ont une idée. Qu'est-ce que c'est une information ? Oui. C'est quelque chose qui parle de l'actualité. Je sais pas quoi. C'est quelque chose qui parle de l'actualité. C'est quelque chose qui parle de l'actualité. Alors je dirais, c'est quoi l'actualité ? Actualité, information, médias, ces termes étaient décortiqués toute la semaine dernière au collège de Wani. Des échanges proposés et organisés lors de la semaine de la presse et des médias à l'école. Facebook est devant parce que, il faut le dire ce qui est, il y a beaucoup de vieux qui sont connectés à Facebook, c'est nous les vieux. Hein. Okay, et que chez TikTok, on va avoir beaucoup plus de jeunes chez TikTok et chez Snapchat. L'occasion ici d'aider les élèves à comprendre et décrypter l'univers des médias, mais surtout à apprendre à vérifier les sources et l'information. Tu peux aller regarder sur Internet, regarder le journal aussi, mais après, faut pas trop croire à ce que tu vois sur Internet parce que c'est pas forcément vrai. Pour Nadine, professeure documentaliste, ces ateliers permettent de développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen. Des notions importantes quand on rédige le journal de l'école. Et d'avoir une trace écrite comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ils sont fiers d'avoir un journal. Rien que pour choisir le titre, par exemple. Sur les 150 élèves, il y en a 60 qui ont participé activement au choix du titre. Ils m'ont fait énormément de propositions, une vingtaine,
Et là-dedans, il a fallu faire des choix, faire des votes. Chaque mois, un numéro du Waouil s'est distribué dans l'établissement. Avec toutes les informations qu'ils ont pu récolter, les collégiens préparent déjà les articles pour le mois de juin. La fête des mères approche. Vous pourrez trouver votre bonheur au 17e salon de l'horticulture à Pointe-Boute qui aura lieu ce week-end. Un événement en l'honneur des mamans, mais aussi en hommage à Larissa Martin, jeune maman partie brutalement sur nos routes en novembre dernier. Elle aussi passionnée de plantes. Emeline, habitante de Wako, présente elle aussi les plantes qu'elle exposera ce week-end. Océane Zoubler est allée à sa rencontre. Chaque année, Emeline rassemble ses plus belles plantes pour le salon de l'horticulture. Si la plupart de ces crotons qui font la tendance sont déjà partis lors de différents marchés, il lui reste une vingtaine de philodendrons de toutes sortes qui seront vendus entre 2 000 et 20 000 francs. Le Congo vert, le Congo rouge, ce qu'on appelle le tortoun, mais la tortue, le black pepper, il y en a d'autres, on a la scie, la rame. D'ailleurs, le philorame est une nouveauté qu'Emeline présente pour la première fois. L'année dernière, j'ai pris la plante mère à la fois de Koumak et j'en ai fait un pied. Et là, je vais avoir un deuxième pied qui sort, quoi. J'en ai une qui est originale, je vais vous le montrer. C'est celle-là, le Vercosum. Un peu de velours et puis avec le tronc avec des, je sais pas, ça s'appelle ça des poils. Emeline proposera également des arbres fruitiers et des plantes de forêt sèche. Pour elle, le salon de l'horticulture est un rendez-vous incontournable pour les pépiniéristes du Nord. Le salon, il nous fait gagner quand même pas mal quand même. Entre 300 000 quoi. Des fois, je vends 500 plants ou 1000 plants. Le salon, c'est comme une histoire de famille. C'est le seul moment où on voit tout le monde. C'est là où vous allez trouver ce que vous avez besoin, ou des plantes rares. Je vous invite à venir au salon. Vous pourrez retrouver toutes ces plantes au salon de l'horticulture vendredi et samedi prochain, où une trentaine d'exposants seront présents. En parallèle, Emeline en prépare d'autres tout aussi originales, ainsi que des nouveautés pour la foire de Koumak. Parlons sport à présent. À peine arrivé, le boxeur Cédric de champion d'Europe repart dans 2 mois. En même temps qu'il s'entraîne, il transmet aussi les valeurs de la boxe dans son club. Regardez ce reportage, il est signé Michel Pimbé. 2 crochets, 1, 2, low kick, retrait du buste, là, 2. À 27 ans, Cédric Do, alias de Caledonian Fighter, conjugue son entraînement personnel et l'entraînement avec les jeunes de son club de boxe style. Dans sa salle à Magenta Wemo, depuis 2 ans, c'est avec beaucoup de détermination que le tout nouveau champion d'Europe transmet sa passion auprès des jeunes de 7 à 11 ans. Moi, mon rôle principal à la base, c'est de leur inculquer justement ce savoir et la boxe style. Et moi, comme je t'ai dit, pour moi, ce qui est primordial, c'est que quand ils sortent, qu'on les voit, quand on voit un boxeur, qu'on se dit « Ah, ça fait 1 an qu'il boxe » et qu'il y a du résultat au niveau sportif, c'est-à-dire que même s'il ne fait pas de compétition, mais qu'il développe une belle boxe, ben moi, pour moi, c'est déjà beau, quoi. Gauche, droite, top. Droite, droite, crochet. Là, 2 crochets. 1, 2. Là, top. Ryan, 11 ans, pratique la boxe thaïlandaise depuis 5 ans. Il fait partie de la vingtaine d'enfants qui viennent écouter attentivement tous les mardis et jeudis les conseils distillés par le champion. Il explique bien et quand on fait les enchaînements, il ne nous gronde pas comme certains coachs qui pourraient être sévères à dire « Eh non, c'est pas comme ça et tout ». Il me dit qu'il ne faut pas rater trop d'entraînement parce qu'après on va perdre la technique, de l'endurance et tout. Cherchez pas à aller vite. Vous devez faire un maximum d'esquives quand vous faites les esquives jusqu'au bout. C'est bien, Jen. Ouais, moi, ça me procure vraiment un plaisir. Après, le truc, c'est que moi, j'ai pas la chance de pouvoir être dévoué à 100% sur ça, puisque moi, je continue à boxer à côté. Donc, du coup, ça me prend quand même 3 heures d'entraînement par jour, à peu près, pour moi. Et donc, du coup, j'ai des fois cette fatigue qui fait que des fois, on finit à 19h30. Si j'étais en forme, enfin, si j'avais pas fait mon entraînement dans la journée, peut-être que je continuerais même jusqu'à 20h30.
parce que j'aime bien entraîner, j'aime bien voir le progrès. Toujours dans la continuité de la transmission, de Caledonian Fighter, comme on le surnomme sur le ring, souhaite à l'avenir avoir plus d'élèves de 12 à 15 ans pour en faire une nouvelle section de son club de boxe. Cédric Do est d'ailleurs ton invité. Adrien dans l'Indisport, c'est bien ça ? Exactement, Élise. Ouais. Le Kagou est avec nous maintenant à 30 combats chez les professionnels avec 25 victoires. Il va repartir en juillet, combattre en métropole. Est-ce que ta préparation se passe bien ? Oui, ça se passe bien. On est à fond dans la préparation là, avec mon entraîneur et ma préparatrice physique. Et donc du coup, j'affronterai un gros nom le 22 juillet. Le 22 juillet, du coup, voilà, c'est ça. On suivra ça. On prendra des nouvelles de Cédric, du coup. Et juste après le JT, Élise, nous reparlerons de ce côté sportif, mais également de son engagement dans la transmission, comme tu l'as dit dans ton journal. Merci Adrien, le rendez-vous est pris juste après à cette édition, donc une bonne raison de rester avec nous. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée, je vous retrouve demain.